point, parce que ça aussi, c'est un argument qui est souvent utilisé par des afro-optimistes et les dirigeants africains pour se dédouaner de certaines choses en disant non, nous, notre culture est différente, etc. Non, je pense que il y a sans doute la culture locale qui compte, mais dire ça, c'est aussi reconnaître que derrière, il y a eu un travail de fait pour que ce soit cette culture-là qui soit là plutôt qu'une autre. Donc, on revient toujours à la responsabilité des autorités. Qu'est-ce qu'on donne à son peuple comme éducation, quel projet de société, quelle vision, etc. Oui, c'est vrai que quand ils prennent le pouvoir, le peuple n'est pas éduqué. Ah oui, c'est ça. L'Asie, au moment, à la sortie de l'indépendance, les Sud-Coréens connaissent aussi des taux d'analphabétisme importants. En Chine, pareil, la Chine rurale, c'était une catastrophe. Mais derrière, il y a des dirigeants qui montrent un cap. Qui disent ce qu'il faut faire pour s'en sortir et quels moyens vont être mis en place, quel sera le prix à payer et quels sont les risques pour ceux qui ne rentrent pas dans le rang. Voilà, c'est ça. C'est compris beaucoup plus facilement. Ça reste une question de volonté. Mais c'est une question de volonté. Mais du coup, on a des dictatures éclairées qui pourraient servir de modèle. Donc, c'est ça que vous dites. Il est possible d'organiser la prospérité dans un pays à travers les modèles de dictature éclairée qui ont permis à la prospérité d'arriver dans les pays asiatiques. Donc ça, c'est un modèle. Et l'autre modèle serait un modèle révolutionnaire de prise de pouvoir par un peuple. Est-ce que ça, pour vous, ça peut arriver, ce serait souhaitable dans certains pays. Des révolutions populaires pacifistes, pacifistes, oui, bien sûr. Le rapport de force, c'est quand même... Oui, voilà, c'est ça. Mais ça pourrait arriver, et ce serait bien, parce que l'urgence de l'Afrique, c'est quand même que certains pays doivent pouvoir se débarrasser de ce qui les opprime. À la rigueur, ces gens les opprimaient, mais développer leur pays, on pourrait négocier avec notre conscience en se disant, bon, on fait la balance, qu'est-ce qu'on accepte? Oh, bien sûr. Qu'est-ce qu'on n'accepte pas? Comme les Chinois. Comme les Chinois. Ouais. Voilà, c'est ça le problème. Bah oui. Il paraît qu'ils ont changé de devise. Alors, il faut que je vérifie cette information, mais je crois que c'est vrai. Et je trouve ça très parlant dans ce qui s'est passé dans ce pays. Le fait de changer la devise et que cette devise ne parle pas de liberté, c'est prospérité et sécurité. C'est-à-dire que d'un coup, voilà ce qu'on vous promet, c'est la base du contrat social. C'est ça. Et ils l'ont. Et ils l'avaient pas avant. Et donc, ils signent, tout simplement. Moi, j'ai été en Chine 2 fois. La première fois que j'ai été, j'ai fait une très belle rencontre qui dure, parce qu'on est toujours en contact. C'était mon guide, qui parle très bien français. Il s'appelle Yao. Moi, j'appelle Yahoo, parce qu'à ce moment-là aussi, il y avait ce moteur de recherche qui... et c'était très intéressant. C'est-à-dire, c'était une rencontre... tonique, dynamique, parce que il était aussi très partageur. Il m'a amené dans sa famille. J'ai vu sa femme. Elle a eu un enfant après moi. Qu'est-ce qu'il me racontait? Déjà, il admet un truc qui paraît évident pour tout le monde. Et effectivement, on oublie parfois de le rappeler. Il disait, bah, nous, avant, on était très pauvres. Voilà, etc. Et il me dit, mais moi, j'ai vu ma vie changer. Ça a changé tellement vite que parfois j'ai du mal à croire que ce que je vis est vrai. Et sur l'aspect politique, effectivement, le côté autoritaire, etc., il disait, mais moi je vois pas en quoi ce qu'on nous demande de faire jusqu'à présent m'empêche de vivre la vie que j'ai envie de mener. C'est-à-dire que
le pouvoir en place nous permet d'avoir les éléments les plus essentiels dont nous avons besoin. Après, effectivement, il y a certains cas qu'on peut juger extrêmes, mais les gens comprennent que il est fallu passer par tel moyen. Puis ils ont un peu de liberté. C'est pas... Et ils ont un peu de liberté, parce que il y a une vraie désinformation autour de la Chine. Ouais. C'est complètement, ça c'est insupportable. Là, par contre, c'est l'afro-optimisme, mais de l'autre sens. Ouais, ouais. C'est-à-dire que de l'autre côté, on dresse un beau portrait pour Ouais. un continent où il s'est rien passé. Et de l'autre côté, où il s'est passé des choses, malgré tout cela, qui ont été démontrées, parce que c'est quand même la Chine a réalisé des choses que l'histoire n'avait jamais vécues Après, avant. c'est nos élites qui n'ont pas Voilà. intérêt à ce qu'on comprenne. Et on continue à... Il y a c'est entre la méchanceté, le cynisme, la jalousie, on continue comme ça balancer des contre-vérités sur la Chine, parce que le problème moi j'étais en Chine 2 fois, je n'ai pas rencontré moi la dictature extrême, impitoyable dont on parle dans la presse. Et du coup, sur les révolutions. Sur les révolutions, il y a un truc intéressant. Che Guevara était en Afrique. Mhm. Et il se battait du côté des Africains en RDC. Et pour lui, c'était l'expérience la plus humiliante. Parce que déjà, il a failli perdre sa vie. Et parce que sa présence, effectivement, n'a pas contribué à certaine évolution ou une victoire militaire, etc. Mais ce qui est intéressant derrière ça, c'est pour ça que je reviens sur cet exemple, parce qu'on parlait précédemment de la possibilité des révolutions et de la conscience collective d'une population. Ouais. Pour lui, on va généraliser. Pour lui, les Africains n'étaient pas prêts pour les révolutions. C'est-à-dire que il dit que pendant qu'il combattait, les moindres petites avancées qu'il faisait, il estimait que les soldats avec qui il étaient convaincus qu'ils avaient déjà fait trop. Pourtant, la victoire était encore très loin, mais pour eux, la moindre petite étape justifiait qu'on arrête tout. Et pour lui, il estimait qu'il n'y a pas cette âme révolutionnaire. C'est-à-dire que, en réalité, les gens ne veulent pas se battre. Moi aussi, je déteste mourir. Effectivement, je comprends que peut-être certaines personnes aient peur de mourir et qu'elles se disent je m'arrête là. Mais pour lui, il n'y avait pas cette volonté de se battre pour un idéal. C'est ce qu'il a. Donc, c'est ça, en fait, le problème de l'Afrique. Il n'y a pas une volonté comme ça de se dire voici ce qu'on obtiendra si on se bat